Namasté, bonsoir à tout le monde. Bienvenue dans cette séquence. C'est une séquence qui est assez physique, assez tonique, notamment pour les épaules et les membres supérieurs. On va travailler avec des sauts. Donc c'est assez exigeant pour l'ensemble du corps. Et quand on saute comme ça dans les enchaînements, dans les vinyasa, eh bien ça renforce la confiance en nous. Et aussi ça nous met en joie parce que voilà, on retrouve un petit peu notre âme d'enfant. Et on fait aussi un yoga un petit peu plus ludique. Et franchement, des fois ça fait du bien. Voilà, on va commencer donc cette pratique. On se met debout en samastiti. On prend quelques instants pour retrouver les sensations d'ancrage, d'étirement jusqu'au sommet du crâne, les sensations dans la respiration. Étirez bien tout votre corps. Et en même temps, vous pouvez commencer à détendre les épaules, détendre les bras, qui vont être beaucoup sollicités dans cette séquence. Ok, on va y aller parce qu'il y a beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Donc pour commencer, on va se mettre à l'avant du tapis. On va pour le premier mouvement, tranquillement, décortiquer les postures, puisqu'après ça va aller un petit peu plus vite quand même, qu'on se le dise. Donc d'abord, on décortique les postures. Et si vous avez des difficultés à sauter, notamment si vous avez des douleurs dans les articulations, des membres supérieurs, des bras, des épaules, eh bien, vous pourrez éviter le saut avec une petite méthode que je vais vous apprendre. On démarre les mains jointes. On a la colonne vertébrale redressée. On réduit un petit peu la lordose, le creux du bas du dos en poussant le nombril vers la colonne. Parfait. On va inspirer, monter les bras. Donc pour l'instant, on fait l'enchaînement assez délicatement. À l'expiration, on va venir dans une flexion. On amène les mains vers les pieds. On plie un petit peu les genoux. Et on relâche la tête. On va maintenant inspirer en plaçant les mains sur les tibias, en redressant la tête autant qu'on peut, en tendant les bras. On expire, retour dans une deuxième flexion complète, donc tête en bas. Laissez les mains glisser vers les talons. Pliez vos genoux pour l'ajustement. Et là, idéalement, on fait un saut directement sur la rétention vide en planche. Donc vous restez un petit peu sur place, vous regardez l'écran, tournez la tête sur le côté. Regardez-moi maintenant. Donc soit vous arrivez à sauter en planche, et vous voyez quand on est en planche, on a les pieds loin derrière, on en appuie sur les orteils, les coudes sont serrés près de la poitrine, on gaine au niveau des fessiers, et après on va faire un chien tête en haut. Soit de la flexion, vous amenez une jambe, une autre, et vous faites comme une pompe, donc vers le sol, et si c'est trop physique, vous posez vos genoux, et ensuite vous faites la petite pompe. Et après, chien tête en haut. OK ? Donc, on reprend un souffle. Expirez, relâchez la tête, on est dans la flexion. Longue expire, videz bien les poumons. Bloquez l'air, poumons vides, sautez. Chaturanga Dandasana, planche. Donc là, chacun adapte. Si besoin, vous posez vos genoux. Vous allez inspirer dans un chien tête en haut. Poussez dans vos mains, tendez les bras. Resserrez les talons et poussez-les en arrière. Vous pouvez poser vos genoux aussi pour adapter. Vous allez maintenant expirer dans un chien tête en bas. L'écart entre les pieds correspond à la largeur des hanches, les mains à la largeur des épaules. Lâchez votre tête et cherchez à faire monter les fessiers vers le ciel. Vous pouvez pour ça plier vos genoux. Ensuite, sur l'inspiration, on saute les deux pieds en avant des mains ou bien tranquille, vous amenez une jambe puis après l'autre au milieu des mains. Donc si on peut, on saute et on vient ici dans une posture de chaise. Pliez vos genoux, mais ne faites pas déborder les genoux en avant des orteils. Redressez le dos, les bras vers le ciel. Arquez votre dos pour ouvrir au maximum la poitrine. Ensuite, à l'expiration, vous allez venir vous accroupir. Pour l'instant, ce n'est pas grave si le souffle n'est pas tout à fait synchronisé. Venez vous accroupir, ouvrez les orteils vers l'extérieur. Malasana. Vous essayez d'enrouler vos bras dans le dos. Alors peut-être vous dites, mon Dieu, cette posture est impossible. C'est pas grave si les mains n'arrivent pas à se crocheter. Faites de votre mieux
et relâchez la tête au sol. Si le front ne touche pas, ce n'est pas grave non plus. Ensuite, on sort de Malasana, on essaie de remettre les pieds un peu plus parallèles. Retour dans la posture, on cherche à ouvrir le cœur dans la chaise avec les bras tendus vers le ciel et en arrière. Une flexion complète à l'expire, où on amène les mains vers les pieds, jambes à peu près tendues, on détend les épaules. On se redresse maintenant complètement sur l'inspiration. Ok. Et on ramène les mains près du cœur. À l'expiration, le dos droit. Vous voyez, dès qu'on fait des jumps, des sauts, le cardio est stimulé et on a besoin de réguler avec le souffle. Et là encore, on l'a fait en mode cool. On va maintenant, je vais vous guider avec la fluidité. Faites de votre mieux. Et s'il vous plaît, c'est vrai que je vais répéter cette phrase souvent, je crois, aujourd'hui, mais derrière l'écran, autorisez-vous de modifier les mouvements et de faire des pauses si besoin. Puisque maintenant, je vais vous guider avec plus de dynamisme. On démarre, appuyez les pieds dans le sol, rapprochez les pouces sous la poitrine. Inspirez, montez les bras. Étirez, regardez vers le haut. Expirez, penchez-vous, flexion Uttanasana. Pliez un petit peu vos genoux si besoin, relâchez la tête. Inspirez, vous allez placer les mains sur les tibias. Mettez du poids dans l'avant des pieds, les orteils. Ouvrez bien la poitrine, tirez les épaules en arrière. Expirez encore en flexion, tête en bas. Les mains qui glissent vers l'avant de pied, les orteils. Maintenant, vous bloquez l'air, poumon vide, sautez. Chaturanga Dandasana, planche, ou les adaptations qu'on a vues tout à l'heure. Gainez bien l'ensemble du corps. Le milieu, surtout inspirez, Urdhva Mukha Svanasana, chien tête en haut. Étirez jusqu'à la pointe du menton. Expirez, Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Adaptez la position avec la flexion des genoux. Inspirez, sautez dans Ardha Utkatasana. Chaise, on ouvre le cœur, on étire les bras. Expirez, Malasana, ouvrez les orteils vers l'extérieur et essayez d'enrouler les bras en arrière et de relâcher le front vers le sol. Inspirez, chaise, demi-chaise, Utkatasana. Expirez, Uttanasana, flexion complète. Tendez vos jambes, amenez les mains vers les talons, relâchez vos épaules et votre tête. Inspirez, redressez l'ensemble du corps. Étirez les bras en arrière des oreilles, rentrez le menton vers la poitrine, expirez, laissez les mains descendre. Ok, c'est pas mal, on a fait un mouvement complet avec fluidité. On respire bien, on relâche les épaules. Donc, il y a une limite par rapport au cœur qui s'accélère. Il faut que ça reste gérable au niveau du souffle. Si à un moment donné, vous sentez que vous n'arrivez plus à allonger votre expire, faites une vraie pause. On reprend l'inspire, les bras. Poussez vos pieds dans le sol et avancez le bassin. Regardez vers le haut. On expire, flexion Uttanasana. On essaie d'étirer les bras en avant. Puis on s'incline, on relâche. On inspire Ardha. Dans cette position, main sur les tibias, on amène le poids dans les orteils autant que dans les talons. On expire Uttanasana. On fait glisser les mains au sol, tête en bas. On bloque, poumon vide, saut, Chaturanga Dandasana, planche. On gaine bien le centre du corps, fessiers, ventre, resserré aussi au niveau du plancher pelvien. On inspire, Urdhva. Chien tête en haut. On peut resserrer un petit peu les pieds pour pousser les talons. Et on étire la poitrine jusqu'au menton. Expirez, Adho Mukha Svanasana, la posture du chien tête en bas. Utilisez la pression des mains et des pieds pour étirer tout votre dos en direction du plafond. On inspire, saut, posture de la demi-chaise. Et là, on essaie de bomber le torse sans faire dépasser les genoux des orteils. On expire Malasana. On ouvre les orteils vers l'extérieur, on s'accroupit. On essaie de crocheter les doigts dans le dos et de relâcher la tête en bas. On inspire, chaise. On expire, flexion, Uttanasana.
On remonte sur l'inspiration. Et Samastiti, on expire. On revient, on souffle. Alors les sauts, ça amène de la joie, ça muscle les bras, ça permet d'avoir un côté un peu plus ludique dans la pratique. Et il y a un autre bénéfice dont je ne vous ai pas parlé, on va travailler dessus ce mois-ci, c'est ça permet de perdre du poids avec cette tonification de l'ensemble du corps. Allez, on le refait une dernière fois. On inspire les bras, je vous guide de façon plus simple. Uttanasana, on expire. Demi-flexion, on inspire. Flexion complète, les mains glissent, on expire. Saut, rétention vide, planche. On se laisse inspirer, chien tête en haut. On utilise les appuis corrects dans les mains et les orteils. On expire, chien tête en bas. Un peu comme une posture de repos, le chien tête en bas ici. On inspire, saut, pied entre les mains. On prend la position de la chaise. On expire, Malasana, posture accroupie. Mala, ce sont les déchets éliminés dans l'abdomen. On inspire, Ardha Utkatasana, chaise, on peut même croiser les doigts si ça nous aide. On expire, Uttanasana, la flexion complète. Là aussi, ça fait comme une posture de repos. Ça fait du bien. On inspire, on redresse, poussez les pieds dans le sol, ouvrez le cœur. Et on revient, on expire. Pas mal, pas mal. J'espère que vous me suivez derrière l'écran. Respirez bien, on a fini pour le premier vinyasa. Mais je vous en promets d'autres. Fermez les yeux pour retrouver votre tranquillité. Observez le battement du cœur en vous-même et son ralentissement progressif. Tous les moments de transition, par exemple, entre un cœur qui bat vite et un cœur qui bat plus lentement, ou l'inverse, un cœur qui se met à accélérer, ce sont des moments de pleine conscience, de pleine attention. Donc ça veut dire qu'on peut faire de la méditation, un travail très profond en étant attentif à ces changements de variation, à ce qui nous met en éveil, en lien avec la conscience. Parfait, on va maintenant pratiquer un enchaînement dynamique vers les triangles. Je vous invite à prendre un espace d'1 mètre entre vos jambes, entre vos pieds. Vous allez ouvrir le pied gauche complètement, orienter les orteils droits un petit peu plus vers la gauche, tendez parfaitement vos 2 jambes, autant la jambe arrière pour pouvoir appuyer dans votre talon droit que la jambe avant. Vous pivotez en face de votre jambe gauche. Vérifiez votre ancrage. Si ça ne pivote pas assez au niveau de la hanche, n'hésitez pas à ramener les orteils du pied droit un peu plus vers l'intérieur. Ok, ici on va combiner 2 triangles. D'abord la torsion et ensuite l'étirement latéral. Vous allez inspirer, ouvrir les 2 bras sur les côtés à hauteur d'épaule. Venir expirer, vous penchez sur votre jambe gauche. Pour l'adapter, vous pouvez plier au niveau de votre genou, lâcher votre tête. À l'inspiration, votre main droite, elle va se placer sur la cheville gauche et vous allez ouvrir votre bras gauche vers le ciel. Créez une adaptation si besoin avec la main dans le dos. Donc ça, c'est la torsion. Ensuite, repassez par la flexion à l'expire. Jambe gauche un petit peu pliée si besoin.
tête en bas, on détend les épaules. Remontez sur l'inspiration avec les 2 bras ouverts sur les côtés. Trouvez une orientation des paumes de main qui ouvre vos épaules. N'hésitez pas à tester. On repart dans l'étirement latéral. On expire, flexion sur la jambe. On s'incline. On inspire. Cette fois-ci, c'est la main gauche qui va venir sur la cheville ou le tibia gauche. Le bras droit qui s'étend vers le ciel à la verticale. Main dans le dos si vous voulez créer une adaptation. Revenez ensuite. Expirez vers la jambe gauche. Tournez bien la hanche droite vers l'intérieur. Remontez en ouvrant les bras sur les côtés à l'inspiration. Et là, testez des ouvertures, paume des mains vers le ciel ou le sol. On reprend, on expire. Flexion, on s'incline. Inspire, torsion, on pivote vers l'épaule gauche. Expire, on vient dans la fermeture vers la jambe gauche. Inspire, on remonte, on pousse les pieds dans le sol, on étire les bras. Expire, penchez-vous. Trouvez une respiration fluide, elle n'a pas besoin d'être très longue, mais sans secousse, sans saccade. Inspire, ouverture dans le triangle latéral du bras droit. On essaie de fixer son pouce, de tendre les 2 bras et d'étirer la colonne. On expire, on se penche, on ferme. On inspire, on se redresse, on étire les 2 bras sur les côtés. On fait encore une fois ce côté. Allez, je vous laisse faire sans guidage. Avec cette respiration qui vous permet de vous rythmer, de tendre vers ce sentiment de fluidité. Sur la dernière expiration, il faudra ramener les bras le long du corps et tout de suite pivoter dans l'autre sens pour pratiquer 3 enchaînements dynamiques ici. Allons-y, on inspire, ouverture des bras sur les côtés. On expire, on s'incline vers la jambe droite, qu'on peut un petit peu plier. On inspire, ouverture du bras droit dans la torsion. On l'adapte, main dans le dos. On expire, retour dans la flexion vers la jambe. On inspire, on remonte en ouvrant les bras sur les côtés, en choisissant une ouverture paume des mains qui nous correspond. On passe à l'étirement latéral, on expire, on se penche. On s'incline. On ouvre, la main droite reste sur le tibia droit, bras gauche. On referme à l'expire. On remonte à l'inspire. Donc cet enchaînement, vous allez le reprendre 2 fois. Maintenant, je vous laisse faire, connecter à votre souffle. Il est bien mémorisé par tous. Alors, le travail d'équilibre dans les jambes, il est là, dans ces triangles. On sent qu'on a besoin de marquer un appui ferme dans les 2 pieds, d'avoir au maximum les 2 jambes tendues. D'avoir aussi un peu d'espace entre les doigts de pied, les orteils.
continuez comme ça avec votre respiration fluide. Et d'associer ainsi les deux triangles, c'est un super mouvement pour la mobilité du bassin. Ou par exemple, si vous avez des difficultés dans l'assise de méditation, vous pouvez travailler ça pendant plus d'1 an et vous aurez d'excellents résultats. Rassemblez le corps quand c'est fini, fermez les yeux, entrez en introspection en vous-même quelques secondes. On sent que le corps a déjà bien travaillé. On va reprendre avec la posture de Malasana. Donc, quelques instants, vous allez me regarder. Je vais vous faire cette posture de Malasana de face et ensuite de dos. Donc, Malasana, on ouvre les doigts de pied vers l'extérieur. On s'accroupit et on vient enrouler. On crochette après les orteils et on amène le front au sol. Je vais vous la montrer de dos pour que vous puissiez vraiment voir ce qui se passe. Donc ici, on crochette les doigts et on amène le front au sol. Si on n'arrive pas à crocheter les doigts, on enroule comme on peut. Et si jamais on a les talons qui se soulèvent un petit peu, c'est pas grave. Ça peut être du coup si le front ne touche pas le sol. Ça, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Ok, allons-y. On va combiner la posture de la demi-chaise et Malasana. Croisez vos doigts, montez les bras sur l'inspiration. Expirez, prenez la posture de la demi-chaise, pliez vos jambes, faites descendre les fessiers au niveau des genoux, gardez les bras bien étirés. Inspirez là. Expirez, Malasana, on ouvre les orteils, on essaie de saisir les doigts à l'arrière et d'incliner le front vers le sol. Puis on inspire, on replace les pieds parallèles, retour dans la demi-chaise, bras étirés. Restez là, expirez. Tendez vos jambes, inspirez. On reprend, on expire, demi-chaise. On reste, on inspire. Malasana, on expire. Retour à l'envers, demi-chaise, on inspire. On reste là, on expire. On tend, on étire les bras, on inspire. Allez, on se le refait. On expire. On reste, on inspire. Malasana, on expire. Demi-chaise, on inspire. On reste, on expire. On tend les jambes, on étire les bras, on inspire. Et on ramène les bras, on expire. Ok, donc excusez-moi si jamais je vous guide un petit peu trop vite. C'est difficile de faire ce type de mouvement en parlant. Donc s'il vous plaît, si vous sentez que le rythme est un peu trop soutenu, soyez plus cool, hein, prenez votre temps derrière l'écran. On se rejoint dans les temps d'observation après, donc pas de souci. Écoutez le cœur qui bat et le cœur qui se calme. Bien, on va se mettre sur les genoux, non pas pour se reposer, puisqu'il va y avoir d'autres sauts. Donc venez vous placer sur les genoux, plutôt à l'arrière du tapis cette fois-ci. Le dos droit. Si c'est douloureux pour vous de vous asseoir sur les genoux, pensez à chaque fois dans Vajrasana d'être plutôt comme ça, le corps droit sur les genoux. Il va y avoir de nouveaux jumps, de nouveaux sauts.
On inspire, on va se dresser sur les genoux, monter les bras, ouvrir la poitrine. À l'expire, on va prendre Vajrasana plié. On va amener les fesses au niveau des talons, les bras devant et déposer le front au sol. On inspire, on prend une position du 4 pattes. On creuse au niveau du bas du dos. Aussi, on étire au niveau de la gorge. On expire, on prend posture chien tête en bas. Je rappelle que chien tête en bas, vous pouvez l'adapter en pliant vos genoux. L'idée, c'est de pousser fermement dans les mains pour faire monter les hanches vers le ciel. On inspire, on saute. On vient dans la demi-chaise avec les bras qui s'étirent. On expire. Encore Malasana, on ouvre les orteils vers l'extérieur. On attrape les mains dans le dos. On incline le front au sol. Là, il va falloir faire un mouvement de façon à sauter en arrière sur l'inspire, passer sur le ventre et prendre la sauterelle. Monter les deux jambes et les deux bras vers le ciel. Très bien, ça, on expire. Vajrasana, revenez fesses, talons, front au sol. On inspire, on se dresse sur les genoux, on étire les bras. On ouvre bien le buste, comme si on était en train de prendre le soleil. Et on expire, retour dans l'assise. Respirez profondément. On y retourne. On inspire. Vajrasana debout, poussez les hanches en avant des genoux, ouvrez. Étirez bien de façon à ne pas blesser les lombaires. Étirez dans le haut du dos principalement. Expirez. Ramenez les fesses vers les talons. Poussez dans les paumes de main. Posez les coudes et maintenant relâchez vos épaules, front au sol. On inspire, 4 pattes. Ici, on prend conscience des appuis, mains, genoux, dessus des pieds. On expire, on peut le faire en sautant un petit peu, chien tête en bas. En sautant, on inspire, chaise. On expire, Malasana, pensez à ouvrir les orteils vers l'extérieur. Malasana revient souvent dans la pratique, ça veut dire qu'on purifie l'abdomen. Ensuite, on saute en arrière et on inspire, Shalabhasana, sauterelle. Montez les deux pieds, les deux mains le plus haut possible, le regard aussi. On expire, Vajrasana plié, fesses, talons, front au sol. Relaxez. On inspire, Vajrasana debout, on étire l'avant du corps, du pubis vers la pointe du menton. Et on expire, on revient s'asseoir. Respiration libre. Alors si votre corps commence à transpirer, à faire sa sudation, laissez faire, il n'y a pas de problème. C'est intéressant dans la pratique d'accueillir tout ça. Rappelez-vous que ce soit des variations du rythme respiratoire, cardiaque ou de la température du corps, ce sont des moments où nous sommes en profonde connexion avec la conscience, c'est-à-dire avec le moment présent. Le changement éveille notre intérêt et rend notre mental conscient de ce qui se passe là maintenant. Donc si vous avez chaud, c'est une variation, c'est parfait. On fait du yoga, on inspire, Vajrasana debout. On expire, Vajrasana plié vers le sol. On inspire, Chakravakasana, 4 pattes. On expire, Domukha Svanasana, chien tête en bas. On inspire, Ardha Utkatasana, chaise. On expire, Malasana, écartez les orteils, n'oubliez pas. On saute en arrière, on inspire, Shalabhasana, sauterelle. On expire, Vajrasana plié. On inspire, Vajrasana redressé, ouvert. Et Vajrasana assis, on expire.
Observez les changements qui opèrent en vous-même. Fermez vos yeux. Eh bien, on arrive dans un statique. Alors celui-là, je vais vous inviter à me regarder. Je vais prendre une brique, puisque peut-être que vous allez avoir besoin d'adapter. Bujapidasana, donc ça c'est une posture qui est assez difficile. Il faut avoir une certaine force musculaire dans les bras. Et si jamais on en manque, on va tricher un petit peu avec les supports. Donc déjà, je vous montre aboutir. Regardez-moi pour l'instant. On croise nos chevilles, on place les bras à l'intérieur. Il faut essayer de monter assez haut, de façon à avoir, vous voyez, le petit creux sous les genoux, au niveau des épaules. OK, les mains au sol. Et on soulève son corps du mieux qu'on peut. On redresse la tête, on monte les pieds et on respire dans la posture. Donc c'est un statique. On le tient autant qu'on peut. Si jamais vous vous dites, tiens, j'arrive pas à soulever mon corps, qu'est-ce qui se passe ? Pas de problème, c'est la solution pour vous. Vous mettez la brique sous les fesses. OK. Vous tenez comme ça vos chevilles croisées, les mains au sol. Et hop, même si les pieds touchent devant, vous voyez le sol, c'est pas grave. Vous essayez de soulever, de vous entraîner. Donc du coup, c'est un peu plus dynamique à soulever avec vos mains, vos fesses. Voilà, et si ça ne soulève pas du tout, c'est pas grave. Vous allez faire travailler quand même la sangle abdominale. Allez, on est tous ensemble. C'est une source de motivation. On est focus, le regard stable. On s'éveille à la respiration, même si celle-ci se raccourcit. On pousse dans nos mains quand on expire. Et on pousse aussi notre nombril vers la colonne. On redresse un petit peu la tête. Et on est concentré. On essaie de tenir encore. Essayez avec la brique au moins de soulever les fesses. Mettez du poids dans l'avant, dans les mains. Si vous trouvez cette posture bizarre, c'est normal. Restez encore un peu si vous êtes bien. Et là, on va faire un petit break. On va s'autoriser quelques instants de relaxation avant de poursuivre avec les jumps. Donc on s'allonge. Voilà, relaxez-vous complètement. Relâchez bien vos bras. Laissez les bras s'éloigner du corps, les paumes de main tournées vers le ciel, les orteils tombés vers le sol. La douce chaleur vous envahir. Et appréciez le moment présent. C'est parfait. Ici, on va mettre une compensation, enfin 2 exactement. Alors, je vais vous guider, vous pliez vos jambes. Vous posez les pieds à plat au sol. OK, vous ouvrez les 2 bras sur les côtés. Maintenant, vous laissez tomber les genoux vers le sol, de façon à joindre les talons, les plantes et les orteils. Ça, c'est la posture de Supta Baddha Konasana, posture couchée d'angle, que l'on va associer à une torsion. Ça va faire beaucoup de bien au dos et surtout aux articulations des bras qui ont travaillé.
Restez ici et inspirez. À l'expiration, vous allez amener votre genou gauche contre le genou droit et votre main gauche contre la main droite. Donc le corps, il roule sur le côté droit. Vous allez maintenant vous laisser inspirer, revenir au centre, avec les deux bras ouverts, les deux genoux de chaque côté, la posture de l'angle. Et à l'expire, vous allez rouler sur le côté gauche. Le genou droit rejoint le gauche, la main droite, main gauche, la tête tourne. Inspirez, revenez dans l'angle au milieu, avec les genoux ouverts, les hanches, les bras, la poitrine. On continue, on roule vers la droite, on expire. On vient au milieu, on inspire. On roule vers la gauche, on expire. On vient au milieu, on inspire. On roule vers la droite, on expire. Au centre, on inspire. On roule vers la gauche, on expire. Au centre, on inspire. Et là, on peut faire Apanasana. On rentre bien le menton, on rassemble nos jambes et on amène les genoux vers la poitrine à l'expire avec les mains en contact genoux. À l'inspire, on laisse nos genoux s'éloigner, nos bras se tendre. Et de là, on renouvelle, on expire, on rapproche les genoux. On inspire, on éloigne. On expire, on rapproche. On inspire, on éloigne. Vous le faites encore 3 fois. Relâchez vos jambes, vos bras. Puis on revient. On n'a pas fini avec toutes ces postures. On revient sur les genoux. Donc là, quelques instants, vous regardez l'écran, puisqu'on va mixer dans un mouvement dynamique notre chien tête en bas. Ok, celui-là, vous le connaissez. Avec une variation du chien tête en bas où on pose les coudes au sol. Donc il faudra bien poser et garder la même position en bas. Alors il est possible que dans celle-ci, on ait besoin de soulever un peu plus les talons. Ok, mais c'est pas grave. Donc quand je vous dirai poser les coudes au sol, eh bien c'est qu'on va passer dans cette posture. Super posture pour renforcer les bras. On démarre en Vajrasana debout, sur les genoux. On est plutôt à l'arrière du tapis. On a un bon ancrage dans les genoux jusqu'au-dessus des pieds. On inspire, on vient étirer les bras vers le ciel. On expire dans un chien tête en bas. Vous pouvez plier vos genoux et soulever les talons dans le chien tête en bas. Restez dans la posture et inspirez. Ensuite, à l'expiration, posez vos coudes, soulevez un peu les talons si ça vous aide de nouveau, poussez dans vos mains et relâchez la tête. Vous êtes ici à l'expire. Maintenant, vous inspirez, vous revenez dans chien tête en bas classique. Donc, changez la position avec les bras tendus, appuyez dans le pouce des mains et étirez les fessiers vers le ciel.
Dans la position chien tête en bas, expirez. Poussez le nombril vers la colonne quand vous expirez. Puis inspirez. Prenez Vajrasana debout sur les genoux, bras en arrière. On recommence. L'expire, chien tête en bas, le classique. On reste là, on inspire. L'inspire nous permet d'allonger la colonne vertébrale. On expire la variante, on pose les coudes au sol, on soulève un petit peu les talons. On comprime le nombril vers la colonne vertébrale. Changez la position des bras tendus, inspirez. Expirez sur place. Prenez soin de l'abdomen, rétractez-le. On inspire, on vient poser les genoux. On étire les bras à la verticale, on ouvre la poitrine. Et c'est reparti pour un tour. On expire. Chien tête en bas. On reste, on inspire. On expire. On pose au niveau des coudes. On soulève un peu les talons. Poussez les coudes vers le sol et tirez le nombril vers les côtes. On inspire, on tend les bras. Chien tête en bas. On reste, on expire. On inspire, on pose les genoux et on se redresse. On le refait, sauf que maintenant, quand on va arriver dans la posture chien tête en bas en variation avec les coudes au sol, nous allons rester en statique. On va compter ici 6 respirations statiques. Et dans ce statique, à chaque fois qu'on expire, on va appuyer dans 2 zones. On va repousser à la fois les coudes et les gros orteils des pieds dans le sol. Essayez. Parfait. Là, on va venir de nouveau se relaxer quelques instants au sol. S'allonger, défaire toute posture. Et en compensation, on associe une table à 2 pieds à Apanasana. On plie les jambes, on aligne nos pieds, on les positionne parallèles entre eux, à plat au sol. On aligne aussi les bras le long de notre corps et on ramène le menton vers la poitrine. On vient inspirer, soulever le bassin. À l'expiration, Apanasana. On va poser le bassin au sol, on soulève nos pieds, on amène les mains sur les genoux et on rapproche les genoux au plus près de notre poitrine. Ouais, c'est très bien comme ça. L'inspire, table à 2 pieds. Posez les pieds, poussez dans vos mains, ouvrez le buste, ouvrez le bassin. On expire en Apanasana. On pose, on soulève les pieds, on saisit les genoux. C'est très tranquille, Apanasana. On va refaire encore 2 fois. Puis on relâche.
On reprend juste Apanasana. Simple, mains sur les genoux. On pose nos paumes de main délicatement sur nos genoux. Ça s'emboîte parfaitement, on a les bras tendus. Le menton vers la poitrine, on détend nos épaules aussi. On inspire là. Et on rapproche les genoux quand on expire. On éloigne quand on inspire. On rapproche quand on expire. Encore 2. On allonge les jambes. Restez-vous en relaxation, enveloppez le corps si vous voulez, je vais vous guider. Donc moi, je reviens dans l'assise pour vous guider la relaxation, mais vous restez allongé. Vous avez juste à envelopper votre corps. Comme la séance a été intense, l'effet de la relaxation est quasi immédiat. Mais quand même, je vais vous donner des points d'attention supplémentaires. Donc vous pouvez soit plier vos jambes pieds à plat au sol, soit garder les jambes parfaitement allongées. D'abord, laissez votre corps s'ancrer, se déposer, avec la conscience de chaque partie du corps qui entre en relation avec le sol. Ça commence dans les talons et ça finit derrière la tête, avec l'occiput. Maintenant, vous allez observer les deux côtés du corps. Une séance comme aujourd'hui stimule Surya Nadi, plutôt le côté droit, le côté de l'action, de la confiance, le besoin d'agir, de faire, la force physique, mais aussi mentale. Pour amener un équilibre de cette stimulation de Surya Nadi, vous allez visualiser maintenant le courant gauche, Chandra, qui est l'expérience de calme, la relaxation, la tranquillité, le subtil ressenti.
les émotions. Imaginez votre corps comme séparé en 2 morceaux. Une ligne qui traverse le milieu du front, le nez, milieu de la bouche, gorge, milieu de la poitrine, jusqu'au pubis, au centre. Il y a les 2 jambes aussi. Et une fois cette prise de conscience, cette séparation, nourrissez votre côté gauche. Ça commence par le souffle, par la narine gauche, qui se diffuse à gauche de votre visage, à gauche de votre bras, à gauche de votre tronc, à gauche de votre jambe, nourrissez tout le côté gauche pour amener un équilibre dans cette séquence. Vous pouvez penser à la lune quand vous remplissez Chandra Nadi, le gauche. Voilà, eh bien c'est parfait. La relaxation va se terminer, vous allez en sortir. Respirez bien par les 2 narines. Réveillez le côté droit et le côté gauche. Bougez les orteils, bougez les doigts. Venez vous étirer, venez frotter votre visage. Voilà, chacun revient maintenant. La séance est terminée. Eh bien, merci à tous pour votre grande présence.